Pouf YouTube, bonjour à tous et bienvenue sur Monsieur A Super Live. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une vidéo unboxing. Je me suis un petit peu perdu, Noël, la famille, tout ça. Si tu cherches une console de salon pour jouer à 2, 3, 4 sur des jeux pour les enfants, adolescents, adultes, famille, tout ça. Bon, la Switch répond un petit peu à tous ces critères. Et là, en cette fin d'année 2024, quasiment début 2025, Nintendo nous a sorti sûrement les derniers packs avant la Switch V2. Logiquement, ils sont censés l'annoncer, je crois, mi-2025. Alors, vous allez me dire, ça fait 10 ans qu'on en entend parler de cette fameuse Switch V2. Vous avez raison. Mais je pense sincèrement que 2025, ça sera une belle année pour le jeu vidéo, notamment GTA V et sûrement la Switch V2. Si on revient un peu dans le passé, la première Switch, elle est sortie le 3 mars 2017, donc ça fait 7 ans. Ça commence à faire un petit peu, c'est une belle durée de vie. J'ai envie de vous dire, elle est sortie un petit peu face à la PS4 et la Xbox One. Et évidemment, face le Steam Deck est évidemment dans sa ligne, etc. Bref, vous m'avez compris. Et la version OLED est sortie le 8 octobre 2021. Bon, pour le coup, j'aurais plutôt tendance à dire que la version OLED est plutôt sur le secteur du Steam Deck, même si ça reste pas vraiment la même chose, comme vous le savez sur cette chaîne. Je vous ai présenté déjà pas mal de vidéos un petit peu Steam Deck. Et donc, du coup, les fêtes de Noël approchent. Il y a eu un petit craquage pour la famille. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que nous réserve Nintendo avec ce nouveau pack. À noter qu'il y a deux versions. Moi, j'ai pris la version Super Mario Bros. Wonder, mais il existe également une version avec Mario Kart. Ce sont deux versions vendues au prix initial de 319,99 €. Donc on est sur un prix d'appel plutôt intéressant. Modèle OLED blanc avec le dernier Mario Bros. Wonder et 12 mois de online. Parce que pour ceux qui ne savent pas, sur console, le jeu en réseau, c'est payant. Voilà, tout simplement. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. Et vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le dernier pack avant la Switch V2 ? Personnellement, j'aime bien le penser. Parce que là, on est vraiment sur le pack ultime au niveau du tarif. Ça fait la console à moins de 300 €. Si on enlève l'online et si on enlève le jeu, on peut enlever entre guillemets 50 € sur le pack. Pour une version OLED, ça fait un bon prix. On a un beau packaging bien évidemment. À l'intérieur de la console, on va retrouver la console, deux joysticks, le câble, la base, les dragons, la petite manette en plastique et le petit câble HDMI. Mais ça, je vous le montrerai un petit peu après. Au dos, on a un magnifique artwork de Mario transformé en éléphant. Et je pense que c'est un pack qu'on va beaucoup retrouver à Noël sous les sapins. Celui-là ou le Mario Kart. Mais ce qui est moins intéressant sur le Mario Kart, c'est que Mario Kart 8, il date un petit peu quand même. Alors que Super Mario Bros. Wonder, c'est le tout dernier. Donc voilà un petit peu pour la... Oula, excusez-moi. Voilà un petit peu pour la boîte. Moi, j'ai eu du bol. Le livreur Amazon, il a fait attention. Il me l'a pas massacré. Donc, ça fait plaisir. Alors, à l'intérieur de cette boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh ben, c'est du simple, c'est du efficace. J'ai envie de vous dire. Alors, je l'ai déjà ouverte, bien évidemment. Je vous ai pas attendu. Mais on va retrouver deux Joy-Con de couleur blanc. Voilà, à noter que de base, ils sont censés être rouge et bleu, mais après, il y a plein de versions différentes. Vous savez, Nintendo, c'est un peu le spécialiste du « je te mets un autocollant et vas-y, c'est une nouvelle version ». Sur la chaîne, je crois que c'est la troisième vidéo unboxing Switch. Je vous avais fait la version Pikachu Evoli sur la Switch classique. Sur la OLED, je vous ai fait l'unboxing de la version Splatoon, qui était super jolie. Et là, c'est la version blanche par rapport au pack. Et par rapport au prix, parce que 319 € pour une Switch OLED, vous allez me dire, ça fait une paire d'années qu'elle est sortie, certes, mais la OLED, elle est sortie il y a seulement 3 ans. Voilà, octobre 2021. Donc ça reste encore assez récent, même si, oui, ça reste une Switch, hein, je suis d'accord avec vous. Là-dessus, pas de problème. Alors, après, on a évidemment la Switch. Alors, elle est emballée de base, hein, bien évidemment. Sur la Switch, on retrouvera, pour ceux qui ne savent pas,
un petit capot qui va permettre de la poser un petit peu où vous voulez. Et en dessous de ce capot, vous avez l'emplacement pour une micro SD. Pour ceux qui cherchent une micro SD, et n'oubliez pas, il faut mettre une micro SD compatible avec la Nintendo Switch. Elles ne sont pas toutes compatibles. Vitesse d'écriture, vitesse de lecture. Je vous en propose une dans la description, directement dispo sur Amazon. Donc ça, c'est pour la petite spécificité et ça se referme comme ça. Voilà le dos. Sur les éditions limitées, on retrouvera ici une sorte de petit autocollant imprimé, dirais-je, sur la version Zelda, la version Pokémon et la version Splatoon. Là, on est sur la version classique, donc il n'y a pas de logo, c'est brut. Au-dessus, on va retrouver l'alimentation, le volume, le capteur de luminosité, un petit radiateur haut-parleur, la prise pour mettre un jack, un casque, le slot Game Card, donc pour un jeu. Pour ceux qui ne savent pas, les jeux sur Switch se présentent de cette façon-là. Donc là, un petit Mario Party Superstar. Honnêtement, c'est une recette qui est vieille comme le monde. Je crois que ça remonte à la N64, le premier Super Mario. Enfin, c'est vieux comme le monde, mais indirectement, un Mario Party, N64, GameCube, Wii U, Switch. Et honnêtement, vous avez des amis à la maison, c'est l'éclate. Et j'ai pris que des jeux un peu fun à faire à plusieurs. Bon, on pourra dire ce qu'on veut. La Play 5, elle est sympa, mais tu vas pas faire un Mario Party à 5 sur la PS5, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà un petit peu la bête. Et donc sur les côtés, on a les glissières, bien évidemment. Voilà. Alors comment ça marche? Vous prenez le joystick. Donc le plus, il va à droite. Il suffit de le mettre à l'intérieur et de le slider jusqu'en bas. Et la même chose pour le moins. On a une petite fente. On le glisse à l'intérieur. Faut pas forcer, hein, faut vraiment bien l'aligner. Et on clipse. Voilà. Donc ça c'est pour la bête. Dans la boîte, vous avez autre chose, bien évidemment. Dans la boîte, vous avez le fameux code que j'ai déjà utilisé online. Donc le code, il coûte environ une vingtaine d'euros sur Instant Gaming. 19,99 €, je crois. Je crois même que c'est le vrai prix. Donc sur Instant Gaming, il doit être quelques euros plus bas. Un petit peu de pub parce qu'évidemment, on n'en a jamais assez. Donc en fait, le online permet de jouer en réseau, d'avoir accès à des classiques et d'avoir accès à des jeux exclusifs. Après, on enlève. On va retrouver dans la boîte, mais moi, je l'avais déjà enlevé. Alors oui, enfin, si on compare avec ce que fait PlayStation ou Xbox, c'est un peu honteux. Bon, je pense qu'on paye ça pas très cher. Vous l'avez compris, le concept de la Switch, c'est là où c'est plutôt génial. On est sur une console de salon portable. Et donc, les Joy-Con, tu peux les retirer, les faire glisser là. Et directement, tu te retrouves avec une manette qui est prête à jouer. Pour retirer les Joy-Con, pour information, vous avez derrière un petit bouton ici. Il faut appuyer et lever, tout simplement. Voilà, donc là, on peut le cliquer là. Et tac, on a quelque chose de plutôt sympa. On va pas se mentir, c'est l'une des manettes les plus éclatées au sol que j'ai eu entre les mains. La disposition, elle est pas folle, mais ça dépanne. Mais honnêtement, si vous voulez vous investir... Enfin, si vous pouvez investir pour une petite manette Switch Pro, faites-le. Elle est incroyable. Jouez là-dessus. C'est vraiment, vous n'avez pas d'autre choix. On va pas se mentir. Et après, évidemment, on a un peu de câble. Donc, on a un chargeur type alimentation secteur... excusez-moi, c'est pas le bon truc. USB type C. Floqué Nintendo. Et un HDMI... floqué Nintendo. Voilà. Alors, on parle pas ici de 2.0, de 4.4, de 10.9, de ce que tu veux. Parce qu'en fait, la Switch, si tu veux, elle fait pas 4K. Et non. Après, on a évidemment un joli dock. Voilà. Donc, un joli dock blanc pour cette version, avec magnifique petit logo Nintendo Switch. Au dos, on va retrouver un petit trou. Donc ça, c'est uniquement sur la version LED. Et en fait, ça cache l'adaptateur, l'HDMI et le LAN. Sur la version OLED, on a la possibilité de mettre un RJ45 pour Internet, un HDMI pour l'image et le son, ce qui nous donne un flux vidéo, et l'AC adaptateur qui est l'adaptateur secteur. À noter que l'adaptateur secteur, qui est un USB type C, qui va donc ici, peut également, en mode portable, directement se mettre ici. Voilà. Évidemment, en mode portable, on ne pourra pas fixer un RJ45, on devra passer par du Wi-Fi, et l'HDMI out ne pourra pas être branché directement sur la console.
Voilà. Là, il suffit du coup de le remettre et on reclipse. Et voilà, on est bien. Donc là, c'est le passe-câble. C'est plutôt joli, ils ont fait quelque chose de sympa. Et comme on peut le voir ici, au fond du petit boîtier, on a un USB type C qui vient se plug directement en dessous. Et en fait, c'est un adaptateur USB type C qui renvoie sur un HDMI, sur une alimentation et sur un RJ45. Rien de ce côté-là. Et de ce côté-là, on a deux USB. Ça va nous être utile, par exemple, pour recharger les Joy-Con, parce que c'est des Joy-Con à batterie et les Joy-Con peuvent se brancher sur une base. Et à noter que sur Switch, c'est ça, vous avez vu, ça s'allume et tout. Enfin, je vais vous le remontrer. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, 4. Vous avez compris un peu l'idée. Donc tu peux avoir 4 Joy-Con et tu vas pouvoir les brancher sur une base. Je vous mettrai également en description pour ceux qui s'intéressent. C'est Noël, profitez-en. Pensez aux enfants. Je pense que c'est un petit peu la console parfaite pour les enfants. T'as beaucoup de jeux, bon délire. Et il nous reste bien évidemment les petits accessoires. Alors à quoi ça sert à votre avis ça? Donc il y a un plus, il y a un moins, symbole de la polarité, mais c'est surtout une bonne occasion pour vous montrer à quel point Nintendo ils sont quand même forts. Donc tu as une console de salon, tu la mets sur la base, tu peux ressortir l'image sur ta télé, ok? Tu as également la possibilité de transformer ça en manette pour jouer sur la télé, mais tu peux également y jouer en mode portable avec les Joy-Con de chaque côté, je vais vous montrer après. Mais tu as également la possibilité, et ça c'est toujours compris dans le pack, tu glisses ça, tu relèves ici pour verrouiller, tu fais pareil de l'autre côté. Alors normalement il ne faut pas forcer, donc on va pas forcer. Attends, voilà. Tac, et là tu relèves pour verrouiller, deux manettes. Ils sont forts, donc tu as deux joysticks, 4 boutons, 4 boutons. Voilà. Les mecs sont juste trop forts. J'ai hâte de voir la Switch V2. Je vous dis normalement 2025, on a une annonce. Alors j'ai pas dit qu'elle sortait en 2025, la Switch V2. Par contre, à mon avis, une annonce, une petite image, un trailer, quelque chose. Je pense que voilà, c'est pas une erreur de penser à ça. Donc voilà un petit peu où on en est pour le pack ultime de la Switch OLED. Donc comment ça marche? Eh ben, on allume la console ici. On appuie parce qu'évidemment l'écran est tactile. Alors c'est pas un écran 120 Hz 4K, on est sur du classique. Par rapport à un Steam Deck, de tête, j'ai l'impression que ça se ressemble un petit peu quand même. Et donc là, on va pouvoir... Donc là tu vois, il est en train de charger ici et on va voir pareil ici. On va pouvoir du coup se balader directement sur l'écran. Donc en fait c'est comme si on jouait au Steam Deck avec une manette d'Xbox par exemple. Et si on se lance, allez, un Overcook par exemple. Voilà, David le boss. Ça lance le bazar. Et donc là on va pouvoir, en faisant la petite rotation sur le côté, transformer une manette. Donc si elle était fixée là-dessus, une de chaque côté, on va pouvoir la transformer en deux manettes. Et c'est là où Nintendo ils sont plutôt forts, c'est que actuellement, si tu veux jouer avec 3-4 amis, que t'es, on va dire, 2 enfants dans l'eau ou 2 adultes, bon bah c'est soit t'achètes 4 manettes de Play 5, ça chiffre quand même assez vite et malheureusement t'as pas beaucoup de jeux coopération, ou alors t'achètes une Switch où là t'as quasiment que des jeux de coop, parce que Nintendo ils sont forts, ils aiment bien te mettre de la coopération un petit peu partout. Moi je me suis fait un petit plaisir. Tac. Donc Mario Party et un petit Donkey Kong Country Tropical Freeze. Et en fait, quand tu retournes la boîte et que tu vas là, 1 à 4 joueurs, 1 à 4 joueurs, 1 joueur sur la petite. 1 à 2 joueurs, 1 à 2 joueurs, 1 en mode petite. Donc sur la télé, tu peux jouer à 2. En mode portable, comme ça, tu peux jouer à 2. Et là, ça monte jusque 4. C'est quand même pas mal. Et là, c'est la manette Pro que je vous recommande chaudement si vous voulez jouer
à des jeux un petit peu exigeants. Donc voilà le petit truc sympa de la Nintendo. Oui, les jeux, on se les bouffe, c'est les mêmes depuis des années. Le Super Mario Party, je crois qu'il est sorti en 2021 ou 2022. Le Donkey Kong Country Tropical Freeze, pareil, ça fait une paire d'années qu'il est sorti. Et pourtant, c'est une recette qui marche. En fait, Nintendo, clairement, il a des petites exclus sympas. C'est ce qui le fait durer et entre guillemets, bon bah voilà, ils ont une recette qui marche plutôt bien. Donc là, 2 clics ici, 2 clics ici. Alors j'ouvre des portes ouvertes, mais je me dis, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. Donc là, on synchronise en du coup 2 manettes. Et là, voilà, bah, tiens, YouTube, t'as qu'à prendre cette manette, hein, tu joues avec celle-là, moi je joue avec celle-là. Et on est parti, on peut se balader. Dans les menus, on peut jouer en réseau, tu peux faire un petit peu ce que tu veux, t'as plein de jeux qui existent. Là, t'as les 2 façons de jouer. Voilà, la façon avec une seule manette et le gros bazar là, et la façon avec les petites manettes. Et puis on est parti. Voilà, tu te mets un petit peu de volume. Alors, c'est pas le même charme que le Steam Deck, hein, mais là, l'avantage, c'est que t'as un petit écran sympa. Et puis tac, on est parti. Voilà. Et là, en l'occurrence, et vous avez vu, ça a pris, ça a rien pris. C'est ça qui est bien avec la Switch, c'est que c'est vraiment plug and play. T'as pas à t'embêter à paramétrer les manettes, t'as pas à t'embêter à paramétrer les trucs, les bidules, Steam, les mises à jour, ce que tu veux. Tu mets le jeu, tu cliques sur Play. Tac, c'est parti. Celle-là, elle contrôle le petit personnage du bas. Celle-là, elle contrôle le petit personnage du haut. Et puis en avant pour des heures et des heures de fun. Alors certes, les jeux sont chers, ils valent encore, ça va encore pas mal de prix sur Steam Deck, donc enfin sur Switch, donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Souvent en occasion, un jeu Switch ça vaut 30 €. En occasion, hein, en boîte. Par contre, l'avantage de la Switch, c'est que le dématérialisé n'est pas passé par là. Vous avez énormément de jeux en boîte à l'achat et à la vente sur le marché de l'occasion. Moi, je les ai achetés sur le Bon Coin. Il y en a des... Enfin, vraiment, tu peux te faire un full set de jeux Switch en boîte. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, voilà un petit peu l'idée. Donc, le joystick marche bien. Là où ils ont été ingénieux, pour ceux qui n'ont jamais eu de Switch, c'est que ils ont transformé une console 1 joueur portable en console 2 joueurs portable, en console de salon 2 joueurs. C'est... sans rien modifier. Enfin, tu sais, ça tient dans un petit sac, donc c'est quand même plutôt cool. Voilà, donc tu vois, 1 joueur et 2 joueurs. Voilà. Donc voilà un petit peu où on en est du côté de Nintendo sur la version, j'ai envie de dire, ultime de la Switch OLED. Il y a déjà eu d'autres packs, mais là, on est en décembre 2024. On est à l'aube de 2025. Le dernier pack, vous l'avez devant vous. Et donc, le petit jeu un petit peu sympa, c'était Super Mario Bros. Wonder, qui est déjà installé de base dans la console. Lui, vous pouvez pas le revendre à côté. Il est lié à la console, il est dedans, fin de l'histoire, ça bouge pas. Et là, eh ben écoutez, c'est pareil. Tu te lances ta petite partie, 1, 2, 3 ou 4. Voilà, c'est bête, mais... bah les autres, ils font pas ça, tu vois. Si tu veux jouer à 4 sur Xbox, bah, c'est vite un bordel. Tu choisis tes petits personnages. Tac. Et puis on est parti. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que Nintendo nous a prévu pour cette fin d'année 2024. J'espère que ma prochaine vidéo unboxing d'une Switch... eh ben écoutez, ça sera, eh ben pourquoi pas la Switch V2. Moi, comme vous le savez, j'aime bien les consoles portables. Donc à voir un petit peu ce que Nintendo nous propose. On peut s'attendre à un écran un peu plus grand, une résolution meilleure, un taux de rafraîchissement plus élevé. Le Steam Deck est déjà sorti dans sa version OLED. Une 3e version n'est pas prévue pour le moment. Donc clairement, la Switch V2, on peut s'attendre à tout ça, mais en mieux. Mais je pense qu'on restera sur cette petite sauce magique du chef. Une console qu'on peut en 1 clic, allez, en 2 clics, j'avoue, 2 clics. Tu mets ça là, tu cliques ici, tu cliques là,
Tu mets ça là. Hop, tu redescends derrière. Et tu passes en mode solo. Voilà, c'est quand même un truc de dingue, honnêtement, ce qu'ils ont fait. Et après, tu la mets là-dessus. Et paf, tu passes sur la télé, si tout est branché sur la télé, bien évidemment. Donc voilà, donc je pense que la suite sera, à mon avis, un écran, peut-être une autonomie, mais honnêtement, je pense que ça va principalement ressembler à ce qu'on a déjà devant nous. Hein. On va pas réinventer l'eau chaude. Après, c'est Nintendo. Voilà, rappelez-vous de la Switch, enfin rappelez-vous de la DS. La première DS, c'était un banger absolu. Rappelez-vous de la Wii. Ça a été un banger absolu. La Switch se vend très très bien. Les chiffres de vente sont très très bons. Ils en ont vendu des palettes entières. Bon, on verra où on va avec ça. Mais voilà le petit unboxing du coup du dernier pack, je pense. Dernier pack Switch OLED avant la V2. Je ne sais pas si Nintendo en a besoin. En tout cas, d'après les rumeurs, 2025. GTA 6, 2025. Annonce de la Switch V2. Peut-être que j'ai tort et Nintendo nous fera un petit pack d'ici là, mais là honnêtement ils viennent de nous sortir 2 packs coup sur coup à un prix je trouve plutôt intéressant parce que vraiment le pack du coup t'as le online, un jeu Mario dont le dernier Wonder si tu veux, sur une version blanche pour un petit 300 €. Je pense que je ne serai pas le seul à l'avoir à Noël. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, évidemment. N'hésitez pas à regarder du côté de Steam, hein, le Steam Deck incroyable. Hein. Voilà, moi je vous le dis, on le dira jamais assez. Ce qu'a fait Steam, c'est clairement un banger absolu. Pouvoir jouer à des jeux PC en mode portable, c'est incroyable. C'est ce qui manque à la Switch. Hein. Sa puissance, clairement, elle est un peu faiblarde, mais en même temps, pour jouer à des jeux à 4 joueurs Mario, ça suffit largement. Donc, on verra un petit peu où Nintendo va sur la Switch V2. Est-ce qu'il va s'attaquer au marché de la puissance ou est-ce qu'il va rester la petite console sympa à faire en coopération, la console des soirées, des petites soirées entre amis qui ne sont pas que libertines d'ailleurs, hein, parce qu'en l'occurrence, la Switch permet de passer de très très bonnes soirées avec des amis ou avec des enfants. C'est pas les jeux qui manquent, donc wait and see. Comme d'habitude, je vous souhaite de bonnes fêtes, c'est bientôt Noël. Et n'hésitez pas à regarder la description de cette vidéo sur YouTube si vous avez évidemment été intéressé par un des produits que j'ai présenté dans cette vidéo. Tous les liens sont traqués, tout est dispo sur Amazon en Prime. Si vous avez un abonnement Prime, bah demain c'est chez vous. Voilà. Et là c'est un petit Vampire Survivor. Pour information, il tourne beaucoup mieux sur Steam Deck, mais le café est fait sur Switch, ça tourne très bien sans aucun problème. Voilà, on se laisse là-dessus, c'était Monsieur A Super. J'espère que ça vous a plu, petit unboxing des familles, voilà, on a tout. Voilà un petit peu où on en est du côté Nintendo. J'ai hâte de voir ce qui nous réserve pour l'année prochaine. J'espère qu'on ne sera pas déçus, qu'on aura une belle annonce de Switch V2. Est-ce que le Steam Deck est en péril? Wait and see, on verra l'année prochaine. Bref, passez de bonnes fêtes. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était Monsieur A Super. Je vais ranger un petit peu mon bordel. Mais clairement, un pack incroyable pour Noël. Bon, les jeux là ne sont pas compris dedans, bien évidemment. Mais voilà, petit pack sympa. Le online, le Mario, une belle console en blanc. Tout ce qu'il faut pour jouer à 1, à 2, en portable, en salon. C'est beau Nintendo. C'est beau, c'est beau. Hâte de voir le futur. Salut YouTube. Tchou.